Bonjour, monsieur Ba. Oui, bonjour Monsieur Diop, vous allez bien? Bien, merci, et vous? Oui, ça va, je vais très bien. Ravi de vous recevoir dans notre émission. Alors, l'invité, ça fait plaisir de partager avec vous cette émission. Mhm. Maintenant, Oui, plaisir partagé, mon frère. avant de Mhm. commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, merci beaucoup Monsieur Diop. Ouais, merci beaucoup pour cette invitation. C'est un réel plaisir quand même d'être invité à votre émission. Allô, l'invité. Je vous encourage d'ailleurs à continuer dans cette lancée parce que ça fait un moment que vous avez initié cette plateforme d'inviter des jeunes de Barkéji à s'exprimer, à parler avec les internautes. C'est un plaisir. Donc moi, je m'appelle Biramba, je suis doctorant contractuel à l'école d'études en sciences sociales, ESS, Mhm. à l'université Paris-Cité. Je suis un fils de Barkéji. Je suis un fils de Barkéji. Je suis venu ici fin 2022, en septembre 2022, pour continuer mes travaux de recherche, mais aussi pour continuer mon parcours scolaire que j'ai commencé au Sénégal depuis très longtemps. Je suis venu Mhm. je suis en deuxième année de thèse, donc ça me fait plaisir quand même d'avoir vos appels et de pouvoir participer à cette émission. Mhm. Merci. Aujourd'hui, on parlait d'un thème essentiel qui est la jeunesse diaspora, développement local. Quelle responsabilité pour votre génération? Parce que nous savons bel et bien que la jeunesse présente une grande force pour le développement de nos localités. Et également aussi que nous soyons un pays ou dans la diaspora, nous savons tous que le rôle à jouer dans la construction de notre communauté. La diaspora apporte son expérience, ses connaissances et ses investissements, tandis que la jeunesse apporte son énergie et sa créativité. Maintenant, est-ce que vous pouvez un peu nous parler de notre thème avant d'entendre? Ouais, ça me fait plaisir de parler aussi de ce thème parce que en tant qu'étudiant, je fais partie aussi de la diaspora sénégalaise et barkédoise en particulier. Donc, c'est un plaisir aussi de discuter dans ce thème-là. Si on parle de jeunesse dans notre commune qui s'appelle Barkéji, mais surtout aussi dans le département de Linguère en général et en particulier Barkéji en tant que commune. Donc aujourd'hui, ce que je peux vous dire en 2 mots ou 3 mots par rapport au thème que nous allons aborder tout au long de notre entretien, c'est que en tant qu'étudiant, en tant que quelqu'un qui est à l'extérieur, nous avons un grand rôle à jouer au niveau du développement local de Barkéji, mais surtout aussi dans le département de Linguère d'une manière générale, parce qu'on est là pour faire nos études, pour valoir, pour acquérir des compétences, pour acquérir des connaissances dans les universités européennes. Mais en retour aussi, on doit être redevable au niveau de notre commune, au niveau de notre communauté. Donc, comment on va être redevable? C'est à travers des actions communes, en dehors de l'argent qu'on nous envoie à nos parents, à nos familles. Nous devons initier quand même des initiatives, nous devons faire des projets, nous devons participer au développement local parce qu'on fait partie de la commune, on fait partie du Barkéji, donc nous devons beaucoup plus quand même investir dans le développement local en collaboration avec la jeunesse parce qu'on est tous jeunes, donc on sait que l'avenir appartient à la jeunesse en Afrique, comme disent certains, et qu'en particulier Barkéji, il a une jeunesse quand même extraordinaire. Donc c'est dans cette perspective que nous aussi, on est en train de faire notre boulot à côté, surtout aussi de créer des initiatives, de créer des projets en partenariat avec des universités françaises, en partenariat avec des organisations françaises, pour pouvoir développer cette commune Barkéji, aussi bien dans le domaine de la santé, que dans le domaine de l'éducation, que dans le domaine de l'entrepreneuriat. On est en train quand même de faire ce qu'on peut, mais que les projets aussi, on est en train de les poser sur la table autour de nos communes où on réside. Moi, je réside actuellement à Aix-en-Provence, dans le sud de la France, à côté de Marseille. Il y a pas mal de projets que j'ai commencé à initier et que je compterai quand même dès mon arrivée au pays dans les prochains mois, je peux dire, les mettre en place et de travailler aussi avec la jeunesse de Barkéji, si elle le veut bien, évidemment, ouais. Donc, ouais. Merci pour ces éclaircissements, en tout cas, c'est très important. Donc, juste pour vous rappeler, que cette émission sera donc un cadre de naissance
pour réfléchir sur de notre génération, sur ce que nous faisons concrètement pour développer nos localités, mais comment renforcer la collaboration entre la jeunesse et la diaspora. Donc, également, vous devez savoir que car le développement ne dépend pas seulement de l'autorité, dépend aussi de nos idées, de nos engagements, mais également aussi de nos actions. Merci. Maintenant, nous allons passer aux séries des questions. Selon vous, quel est le rôle, quel rôle la jeunesse doit-elle jouer dans le développement local? Oui, merci beaucoup, M. Diop, pour cette excellente et très importante question. Quel rôle doit jouer la jeunesse sur le développement local? Vous n'êtes pas sans savoir que la jeunesse, c'est un moyen essentiel du développement local de toute commune ou de tout village confondu en fait. Parce que la jeunesse, c'est le socle. La jeunesse, c'est l'avenir d'un pays. Et comme disait Nelson Mandela, dis-moi l'avenir. Dis-moi quelle est ta jeunesse et je dirais l'avenir de ton pays. Aujourd'hui, dans nos communes Barkédji, on a beaucoup d'atouts quand même. Barkédji, c'est un maillon essentiel du département de Linguère. Il fait partie des 19 communes du département de Linguère. Donc Barkédji regorge une jeunesse extrêmement importante, extrêmement aussi cultivée et éduquée. Donc c'est dans cette perspective qu'aujourd'hui, notre jeunesse doit être un levier pour le développement local. Et comment il peut être levier d'un développement local? Parce qu'on ne doit pas tout attendre de l'État, en fait. Donc, la jeunesse doit être la solution. Donc, on a des atouts. On a des jeunes, aujourd'hui, au niveau de Barkédji, qui ont fait des études, qui ont des compétences. Même si l'État ne peut pas tout employer, tout le monde ne peut pas avoir le travail au niveau étatique. Mais quand même, ils peuvent créer dans le domaine de l'entrepreneuriat, dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine du numérique. Ils peuvent créer beaucoup de choses. Et nous aussi, en tant que diaspora, on peut appuyer cette manne de la jeunesse dans le cadre de ces projets. Et la jeunesse aujourd'hui, on voit au niveau de Barkédji, à part peut-être la question des navetans, à part peut-être dans le domaine de l'éducation, vous, c'est dans le cadre-là, je vous invite d'ailleurs et je vous encourage parce que vous êtes en train de mener un travail essentiel dans le cadre des médias, dans le cadre du journalisme. Mais ce que je peux dire par là, c'est que la jeunesse ne doit pas sous-estimer les métiers en fait. On est dans un pays, dans une commune où on a le soleil, on a le sol, on a la pluie, on a l'agriculture qu'on peut faire, on peut faire les maraîchages. Donc les jeunes ne doivent pas s'attendre de l'État. Ils doivent quand même investir, avoir des propres initiatives dans le cadre de ce développement local. Ils doivent aller, quand c'est à la saison des pluies, à partir de juin, juillet, août, investir dans l'agriculture, créer leurs propres entreprises. Mais ce qu'on voit aujourd'hui de certaines communes, notamment à Barkédji, c'est que les jeunes attendent tous du boulot de l'État. L'État ne peut pas tout faire en fait. On doit faire nos propres. Et c'est dans cette perspective que les jeunes là, ils doivent s'adonner à cette question-là, à l'élevage, à l'agriculture, parce qu'on est dans une zone sylvopastorale, Donc, raison pour laquelle les jeunes, ils doivent investir dans l'agriculture, investir dans l'élevage, pour quand même créer ce qu'on appelle la matière finie, et créer des initiatives, créer ce qu'on appelle des emplois, mais ils doivent pas croiser les... Si c'est une jeunesse aussi qui a passé par l'école, qui a été éduquée, donc je pense que nous, l'atout qu'on a, c'est qu'on a une jeunesse quand même investie, on a une jeunesse avertie. Et cette jeunesse avertie-là doit tout faire pour pouvoir quand même créer des initiatives, créer des entrepreneuriats, investir dans l'agriculture, investir dans l'élevage, et pourquoi pas des initiatives aujourd'hui que l'État peut accompagner. Donc je pense bien que la jeunesse, elle est consciente. Donc elle a beaucoup de la manne à faire au niveau de Barkédji, créer des initiatives qui allant dans ce cadre de ce développement local et pouvoir quand même aider les parents, aider aujourd'hui la commune à pouvoir être aujourd'hui parmi les meilleures communes des 19 communes du département de Linguère. D'accord. Mais monsieur, est-ce que réellement la jeunesse d'aujourd'hui est assez engagée dans le développement de sa localité? Oui, la jeunesse, elle est assez engagée. Moi, je suis d'ailleurs beaucoup d'initiatives des jeunes. Récemment, j'ai écouté vos émissions, vous avez invité pas mal de jeunes qui ont parlé, en grosso modo, des initiatives au niveau du développement de l'école élémentaire, du lycée, pour initier des salles de classe, pour initier beaucoup de choses. Mais ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que quand on revient à Barkédji, quand on voit la jeunesse de Barkédji, il y a beaucoup de jeunes qui ont fait des études, qui ont allé jusqu'à l'université, mais qui n'arrivent pas à trouver du boulot, qui n'arrivent pas à trouver des formations adaptées à leurs compétences.
elle qui revient à Barthélémy aujourd'hui en train d'errer dans les rues, et je peux dire que ils doivent créer leurs propres initiatives. Ils doivent, par exemple, même à partir de 5 000 francs ou 10 000 francs, ils peuvent quand même peut-être acheter un truc, le revaloriser, il faut peut-être investir dans l'agriculture, investir dans l'élevage et avoir leur propre métier. Et pourquoi pas aussi lancer leur propre domaine entrepreneurial. Donc on ne doit pas quand même être bouche bée par rapport à ce qui se passe. On ne doit pas dire que oui, j'ai pas de boulot parce que c'est ça qui doit me chercher le boulot. Non, non, non. On est dans un monde de concurrence en fait. Est-ce qu'il n'y a pas, selon vous, quels sont les principaux obstacles qui empêchent les jeunes de réussir ces œuvres? Parce qu'on peut dire que peut-être il n'y a pas de boulot à Barkedji, ou bien il n'y a pas d'entreprise à Barkedji. Quoi le problème réellement? Ouais, ouais, je comprends. À Barkedji, il n'y a rien de tout. À Barkedji, à part aller regarder le match, je ne sais pas quoi. À Barkedji, il y a d'entreprises qui peuvent vous employer en tant que jeune. Mais ce que vous devez faire, c'est que... Il y avait des stations supermarchés, des océans. Là, il peut prendre les jeunes et mettre... Mais à Barkedji, il n'y a pas d'entreprise, il n'y a rien. Est-ce que ça... Ouais. Non, monsieur Diop, je vous comprends parfaitement. Il n'y a pas d'assez d'entreprise au niveau de Barkedji. Barkedji, c'est une petite commune au niveau du département de Linguère, mais ce n'est pas aussi une petite commune parce que Barkedji, n'oubliez pas, comme disait un grand, c'est le premier grenier intellectuel du département de Linguère. Donc, Barkedji, ce que je peux dire, c'est que l'avantage qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a le soleil, on a l'élevage, on a l'agriculture. C'est le secteur primaire qui peut développer quand même, qu'il faut booster l'économie de Barkedji. Et pourquoi pas les jeunes aujourd'hui, ils cultivent pas la terre, ils investissent pas dans l'élevage. On a tout ça. Donc, ce que les jeunes doivent faire, c'est créer à travers, par exemple, un maigre moyen, 25 000 francs, 50 000 francs, ils peuvent aller un lopin de terre, cultiver le lopin de terre, par exemple l'arachide ou autre chose, et après revendre le produit et créer leur propre entreprise, en fait. Mais le problème, c'est la question de la paresse. C'est que les jeunes aujourd'hui, ils sont très paresseux, en fait. Ils attendent tout de l'État, ils ne veulent pas investir dans ce qu'ils ont, ce qu'on appelle cet atout-là. On a toute la terre qui est à notre guise, en fait, mais il n'y a personne qui investit dans l'agriculture. Et ça, c'est paresseux. Les jeunes, ils ont fait des diplômes en informatique, en gestion des entreprises, mais l'État ne peut pas employer tout le monde. Donc aujourd'hui, toi-même, tu dois te démarquer de la situation. Justement, si je veux investir dans ces domaines-là, l'agriculture, l'élevage, pour pouvoir booster l'économie locale d'abord. Mais si on attend à travailler dans des essenceries, on travaille dans des océans, mais on n'a pas de champs, nous, les océans, ça existe qu'à Dakar, dans les grandes villes. Donc, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, les jeunes, ils doivent quand même voir autrement de la situation économique qui se présente au niveau de la commune de Barkedji. Maintenant, quel impact la diaspora peut-elle avoir dans le développement de nos villages ou villes? Oui, c'est une question extrêmement importante, là, dans le développement du village. Nous, on va la... Donc, en étudiant aussi, on est des familles, on est des gens aussi à qui la pensée qu'aujourd'hui, je ne sais pas, je ne veux pas dire dans le pays, le Sénégal, mais surtout dans nos villages, quand il y a pour faire les études, ils pensent qu'il y a un groupe qui doit ramasser de l'argent, des euros. Donc, je vois aussi que la responsabilité est extrêmement importante parce que même si on est en tant qu'étudiant, on a beaucoup de sous au pays, mais on doit aussi impacter ce qu'on appelle le développement de l'entrepreneuriat au niveau de la jeunesse. Et que la diaspora aussi, elle a créé des initiatives. Moi, récemment, j'ai intégré une association qui s'appelle ADEP, donc Développement du Jolof et tout. On a fait beaucoup d'initiatives au niveau le mois de Ramadan, au niveau de Barkedji. On a aidé beaucoup de familles aussi très démunies à pouvoir quand même passer la fête de l'Aïd dignement, sans pour autant solliciter quiconque. En d'autres termes aussi, moi en tant que doctorant, je suis en train de travailler sur pas mal de projets pour booster le village dans le domaine de la santé, mais surtout aussi dans le domaine de l'éducation. Récemment, j'ai rencontré à travers une association que j'ai créée avec une doctorante, avec une étudiante en master qui s'appelle Bérangère Moté.
Donc, on a essayé de rencontrer le maire de Marseille, l'adjoint maire de Marseille, Aurélie Biancaleri. On a présenté l'initiative. Il a dit que, ouais, pour les pays du Sud, ça veut dire les pays, entre guillemets, qui cherchent de l'aide ou les pays sous-développés d'une manière générale. Donc, il a dit que, oui, il y a beaucoup de fonds qui sont là pour les pays du Sud. Donc, présenter une association, on va débloquer ça. Donc, j'ai deux programmes très essentiels pour le village de Barkéji et qui vont être concrétisés dans les prochains mois. Donc, je pense aujourd'hui que la diaspora, elle joue un rôle essentiel et très important. Et elle doit aussi le faire. Oui. Parce que nous, on a eu le privilège de venir en Europe. Il n'y a pas tout le monde qui ont ces privilèges-là au niveau du village de Barkéji. Donc, on doit quand même servir de ces privilèges-là pour pouvoir booster notre économie, pour pouvoir aider la jeunesse et pour pouvoir mettre aussi des initiatives très concrètes pour pouvoir développer le village. Donc, ça, c'est essentiel. La diaspora joue un rôle très essentiel dans le développement de chaque localité en fonction aussi du nombre de ressortissants qu'ils ont au niveau de l'Europe ou en Amérique ou partout ailleurs. Mais c'est très important aussi le rôle des diaspora. Donc nous, on est dans des initiatives quand même très importantes et que je pense bien qu'aussi c'est des initiatives qui peuvent booster l'économie des villages, mais aussi qui peuvent soulager dans le domaine de la santé ou dans le domaine de l'éducation les habitants de notre chère commune Barkéji. En tout cas, c'est très important, également aussi pour les démarches. Maintenant, j'aimerais juste voir comment renforcer la et ceux de la diaspora. Comment rencontrer, excuse-moi, je n'ai pas entendu bien la question. Ma question est que comment renforcer les jeunes locaux et ceux de la diaspora. Ok, exactement. Les jeunes locaux et de la diaspora, bon, je pense bien qu'on est tous issus de Barkéji, on est tous issus du développement, on est tous issus quand même de ces villages. Donc on a eu le privilège, comme je l'ai dit tout à l'heure, de venir en Europe et continuer nos études. Mais on est plus redevable par rapport à cette commune qui nous a formés, qui nous a boostés pour pouvoir venir ou bien devenir ce qu'on est aujourd'hui. Mais je pense bien qu'on ne doit pas laisser en rade ce qu'on appelle ces jeunes-là, ces jeunes frères et sœurs qui sont derrière nous au niveau de Barkéji. Donc moi, en tout cas, personnellement, je vous parle d'un avis très personnel. Donc j'ai la ferme volonté d'aider nos jeunes frères qui sont au niveau de Barkéji à pouvoir poursuivre leurs études dans les meilleures conditions, à pouvoir les aider dans les questions de pré-inscription, à venir en Europe étudier ici, profiter aussi de ce privilège qu'on a. Donc, mais dans ce cadre-là, il faudra quand même que les jeunes aussi puissent se former, puissent savoir les orienter dans les bonnes filières, les pouvoir les booster dans le développement local, mais surtout aussi les aider à pouvoir faire une bonne carrière académique au niveau des différentes universités qui sont au Sénégal et pourquoi pas aussi venir ici en Europe et poursuivre les études comme nous on l'a fait aussi depuis bientôt 2, 3 ou 4 ans, 4 années en fait là-dessus. Donc c'est important que la diaspora aussi puisse aider parce que moi je suis venu ici en 2022, je suis venu en fin 2022 dans le cadre d'une bourse d'études pour poursuivre mes études de doctorat ici en France. Si aujourd'hui je vois un étudiant de ma sœur qui veut poursuivre ses études en France et que je vois des bourses qui peuvent postuler, je n'hésite pas à l'envoyer. Je dis oui, postule à cette bourse, tu as toutes les compétences pour réussir à cette bourse. Donc nous, on a ce rôle-là d'informer, de prévenir aussi les jeunes étudiants qui sont au niveau de notre village Barkéji. Raison pour laquelle je suis en train de travailler dans un projet avec Bérangère Moté, dans un projet de mobilité pour faciliter. Parce que moi, ce que je vois tout le temps, c'est que pourquoi tout le temps, c'est les étudiants africains qui viennent en Europe étudier, revenir ici, étudier ici, faire des pré-inscriptions. Pourquoi pas l'inverse, que les Blancs, les universités européennes ne font pas l'inverse, aller à Dakar, étudier aussi qu'est-ce que les Dakarois étudient, connaître la culture sénégalaise ou je sais pas quoi dans d'autres pays africains. Donc je suis en train de travailler dans ce projet-là. On est très en avance sur ce projet, d'ailleurs. Et c'est dans cette perspective que, ouais, c'est la diaspora, il a ce rôle-là, quand même, de conseiller, d'informer, et pourquoi pas aussi d'aider les jeunes, nous sortir, surtout le Barkéji, à continuer de jeter ici en Europe, et comme nous, on l'a fait aussi aujourd'hui. Donc, je pense bien qu'on a un grand rôle à jouer là-dessus,
Et c'est un rôle qu'on va aussi mener pleinement pour pouvoir quand même aider le maximum de jeunes qui peuvent bénéficier de cette opportunité à pouvoir aussi bénéficier des opportunités que nous, on a bénéficié il y a 2 ans, 3 ans de cela. D'accord, merci Moussa. Maintenant, j'aimerais juste savoir, est-ce que la diaspora doit seulement envoyer de l'argent et partager son expérience? Bon, c'est une question un peu quand même difficile à répondre. Envoyer de l'argent, ça c'est normal, c'est une obligation aussi parce que. Allez-y. Je dirais, est-ce que seulement la diaspora doit seulement envoyer de l'argent ou partager son expérience? Oui, je pense qu'il doit faire les deux, hein, envoyer de l'argent et partager son expérience. Mais le plus important aujourd'hui, c'est envoyer de l'argent parce que n'oubliez pas que nous, on est en CFA et ici, qu'on est en euro ici en France. Moi, je vis en France. Donc, le euro même que tu envoies au pays, c'est presque 1000 francs, hein, c'est à 600, 700 francs. Donc, ça vaut beaucoup au pays. Donc, je pense bien que le peu qu'on gagne ici. Je pense que l'important, c'est d'investir au niveau local et pour permettre aux jeunes de travailler. Oui, bien sûr, investir au niveau local, c'est permettre aux jeunes de travailler. Ça, c'est des questions essentielles et primordiales aussi. Je pense qu'on doit beaucoup plus investir, mais nous aussi, on est venu en tant qu'étudiants, hein, on est venu en tant que quelqu'un qui est à la recherche du savoir. Mais ce que vous ne savez pas, c'est qu'on a aussi des idéologies ou des idées quand même un peu compliquées au niveau local. Par exemple, s'ils savent que leurs enfants ou bien ils sont en France, ils pensent que oui, ils ramassent des millions de gauche à droite, alors que ce n'est pas le cas. Donc, même si l'euro est très différent en le convertissant en CFA avec nos francs sénégalais, mais on a les deux responsabilités. On doit envoyer de l'argent pour aider nos familles respectives au niveau local, mais aussi on doit prôner des initiatives pour aider les jeunes, les étudiants qui sont au niveau, même pas les jeunes étudiants, mais les jeunes qui sont au niveau dans différentes communes, à pouvoir travailler davantage, investir davantage dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de l'entrepreneuriat, dans le domaine de l'agriculture, l'élevage, comme je l'ai dit au début de l'émission. Donc c'est important ça, parce que moi, la première chose qui m'a remarqué quand je suis venu en Europe, c'est qu'en Afrique aujourd'hui, on est très, très en retard, mon frère. On est très en retard quand même par rapport au développement local, par rapport aux initiatives qu'on doit mettre. Donc, c'est pas parce que je suis en Europe, je dis que oui, on est très en retard, mais que on est sur des choses alors que très essentielles, mais on ne sait pas à quel point ça nous rapporte. On a le soleil, on a le vent, on a la pluie, mais on n'en profite pas largement comme on doit en profiter. Ici, les Européens, s'ils voient le soleil, c'est le paradis pour eux. Ils disent que oui, c'est le soleil à sortir parce que c'est pas assez quand même ici au niveau de l'Europe. Mais nous, on a le soleil tous les jours, mais on ne peut pas quand même créer des trucs, des énergies solaires qui peuvent quand même ravitailler tous nos champs de gauche à droite. Et puis, c'est des matières, c'est des films qu'il faut encourager les jeunes à investir davantage pour pouvoir quand même produire une agriculture vernissante et un élevage aussi quand même assez enrichissant pour que nos jeunes aujourd'hui qui peuvent profiter de ces opportunités-là. Mais en tant que diaspora, en tant qu'étudiant aussi, je pense quand même qu'on a un rôle très important à jouer et pouvoir aider aussi nos jeunes qui sont au village pour pouvoir profiter de nos avantages que nous, on a bénéficié il y a 2 ans ou 3 ans. Et je pense aussi qu'on va continuer dans cette lancée à investir dans ce domaine-là, mais il faut aussi informer la jeunesse, dire que oui, vous n'avez rien à perdre. Donc si vous êtes en master ou en licence 1, faites votre instruction, venez en Europe, vous allez découvrir ce qu'on a découvert, mais aussi si vous êtes au niveau local, en tant que quelqu'un qui veut investir, investissez dans l'agriculture et dans l'élevage et vous allez voir les retombées. Donc, je pense bien que le rôle il est partagé, mais la diaspora aussi, en tant qu'expérience qu'on a vécue ici, on doit quand même revenir au pays avec beaucoup plus d'initiatives et aider la jeunesse aussi à surmonter les obstacles. D'accord. Nous arrivons au terme de cette émission, riche en enseignements et en échanges. Nous tenons que la jeunesse et la diaspora ont un rôle très important à jouer dans le développement de nos localités. Le changement ne viendra pas seulement des
aussi de notre sang personnel. Vraiment, nous vous remercions pour votre disponibilité et ça fait plaisir de te recevoir ici à la longévité, une émission qui parle de développement local. Vraiment, ça fait plaisir de partager avec vous cette émission. Alors, Monsieur Ba, quel serait votre mot de la fin? Oui, mon mot de la fin, d'abord, c'est vous remercier M. Diop de cette initiative de m'avoir invité dans votre émission à l'Invité. C'est une très bonne initiative. Moi, je vous ai suivi il y a, on peut dire que 2 mois de cela. Vous avez invité Samsoudi, vous avez invité Omar Sow, vous avez invité Ahmad Sow, je pense. Donc, j'ai beaucoup écouté vos émissions. C'est très enrichissante. Donc, vous êtes un jeune journaliste plein de talent. Donc, vous êtes une personnalité aussi à encourager en tant que fils de bâtisse. C'est une fierté de voir le travail que vous abattez pour pouvoir inviter des jeunes du village de Barkéji pour participer au développement local, parler de Jésus, pour se faire connaître aussi. Donc, le mot de la fin que je vais parler, que je vais aussi lancer, c'est d'encourager la jeunesse de Barkéji aujourd'hui à s'investir dans le secteur primaire, à ne pas se laisser faire en fait. Donc, c'est pouvoir aussi savoir ce qu'on appelle en croyance en soi. C'est l'estime de soi, en fait, qui peuvent développer notre chère commune. On est tous de Barkéji. On sait que Barkéji aujourd'hui, il fait partie dans le département de Linguère. Il a plein de potentialités. Donc, les jeunes, il ne faut pas qu'ils attendent trop de l'État. Il ne faut pas qu'ils attendent trop quand même de quelqu'un qui vient leur booster la main. Il faut qu'ils puissent prendre des initiatives. Il faut qu'ils puissent avoir ce qu'on appelle le développement local là. Il faut qu'ils s'investissent dans l'agriculture, l'élevage et qu'ils prennent leurs propres initiatives. Je sais qu'aujourd'hui, j'ai plein d'amis à Barkéji, j'appelle, ils me disent ouais, actuellement le pays, ça va mal, c'est cher un peu, est-ce que je peux avoir un 10 000 francs ou 5 000 francs? Non. Il faut qu'ils puissent quand même prendre leurs initiatives, investir dans l'agriculture et créer leurs propres entreprises et booster le développement local. Donc, il ne faut pas être paresseux dans la vie. Après, s'il y a des étudiants où je peux aider pour venir en Europe, comme moi, étudier, je n'hésiterai pas, jamais de la vie. La porte elle est tellement ouverte. S'ils veulent faire des préinscriptions, s'ils veulent venir ici en Europe, donc ils peuvent me contacter. Je leur donnerai le maximum d'informations que je peux. Mais le reste, c'est que le développement local repose sur sa jeunesse. Et que nous aussi, en tant que jeunesse, on a une responsabilité à jouer là-dessus. Donc, vous déjà, vous faites votre travail en tant que journaliste, invitez les gens, partagez leur savoir et leur connaissance. C'est important. Mais qu'aujourd'hui, vous aussi, vous êtes une personne à encourager davantage à continuer à s'enseigner. Moi, en tout cas, je vous estime beaucoup. Mais que la jeunesse aussi, je pense qu'elles doivent avoir cette responsabilité de faire leurs propres initiatives, d'investir dans les domaines locaux aussi, dans les domaines locaux qui peuvent quand même développer le pays. Donc, en tout cas, ce que je fais, c'est vous remercier davantage et de vous encourager surtout à continuer dans ce que vous faites avec amour et avec aussi passion. Merci, M. Ba. Nous vous remercions chaleureusement pour votre disponibilité et votre précieuse contribution, ainsi que tous nos chers internautes pour votre fidélité à BK Vision. Restons engagés, solidaires et surtout continuons à valoriser nos talents et nos initiatives locaux. C'était votre émission sur BK Vision. À très bientôt pour un nouveau numéro. Merci et bonne soirée, M. Ba. Bonne soirée. Merci.